On est encore là pour parler de communication. Depuis 2 3 temps, nous parlons communication. Nous avons parlé communication dans le mariage, communication dans la famille, communication dans le couple plutôt, et communication dans la famille, communication entre parents et enfants, et même voir la famille au sens élargi, vu notre réalité. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la communication après la séparation. Communication après le divorce. Encore soit-on heureux. Faut-il être heureux qu'on parle de divorce? Parce que quand on parle de divorce, il y a une part de responsabilité. Il y a au moins la loi qui intervient. Il y a au moins quelqu'un qui dise à telle personne dans le couple, voilà, c'est ça ton rôle, voilà, c'est ça. Parce que généralement, les séparations laissent toujours des victimes. Je parle de victimes, je parle des enfants que nous avons conçus au cours de notre vie de couple, au cours de notre mariage. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des relations, que ce soit des relations politiques, que ce soit des relations, des relations entrepreneuriales, je ne sais pas moi, des relations dues à une relation de travail et tout le reste. Il y a des relations qui finissent mal. Il y a des relations qui, on ne peut vraiment pas rattraper l'autre, on ne peut pas faire de la magie. Mais quand on se sépare, et surtout quand il s'agit d'un couple, quand on se sépare, est-ce que nous devenons des ennemis au point où la communication ne doit plus exister? Bonjour, bienvenue à tous ceux qui viennent de me prendre en cours. On est sur la chaîne Bonté Suprême et moi c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir notre communauté afin de nous aider à partager nos expériences, à nous soutenir mutuellement, surtout pour les parents qui se retrouvent seuls à éduquer leurs enfants. Revenons sur notre thème communication après la séparation. Le petit truc que je ne comprends pas dans cette histoire de, de, de communication après la séparation, c'est qu'on devient des ennemis jurés parfois, au point où la vie des enfants que nous avons conçus ne nous intéresse plus. La vie de ces petits êtres-là qui ont besoin de nous à vie, parce que parents aujourd'hui, parents demain, parents toute la vie, quand on se sépare, on a tendance à oublier leur existence. On a tendance à ne plus se rendre compte que nous avions signé un engagement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de ces enfants, puisque c'est nous qui leur avons conçu, c'est nous qui les avons fait venir. On suppose qu'on se sépare et que c'est moi qui ai la garde des enfants. On suppose que nous avons eu 2 ou 3 enfants. Monsieur, vous n'avez pas le temps de prendre soin des enfants ou vous courez vous êtes toujours entre je ne sais pas moi, 2 avions. Est-ce que, je disais, est-ce que nous devenons des ennemis après la séparation? Parce que la réalité est là. Nous avons conçu des êtres qui auront besoin de nous toute leur vie et toute notre vie sur terre. Maintenant, quand le problème se pose, quand le besoin s'impose, quand il est nécessaire que les 2 parents interviennent, pourquoi est-ce que la communication n'existe-t-elle plus? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre, ne serait-ce que pour ça? Je ne demande pas à un couple où ça ne va pas, à un couple qui décide de se séparer, parce que quand on prend une décision, c'est une décision responsable. Quand on prend une décision, c'est parce qu'on l'a mûri, ce n'est pas sur un coup de tête. On ne se met pas ensemble sur un coup de tête, bien que ça arrive parfois, et on ne se sépare pas sur un coup de tête. Parfois, on fait des sacrifices jusqu'à un niveau où on se rend compte on ne peut plus tenir, alors à chacun son chemin. Mais est-ce qu'après ça, on oublie qu'on a fabriqué quelque chose? Je t'appelle parce que les enfants sont dans le besoin, tu refuses de répondre parce que je ne suis plus j'ai une mauvaise haleine aujourd'hui, je suis grosse, je ne sais quoi, je ne suis plus cette nana-là qui te séduisait dans le temps où tu as trouvé une meilleure que moi, où j'ai trouvé quelqu'un de mieux que toi et tout le reste. Et ça dit, on oublie le cœur, on oublie l'essentiel, on oublie cette fleur-là que nous avons fait germer, qui est à un niveau, mais qui doit continuer à vivre. Cet enfant a besoin et de toi et de moi. Même si ça ne va pas, trouvons un canal. Revenons, discutons.
les enfants sachent que même si mes parents ne sont pas ensemble, pour moi, ils sont là. C'est l'important. En tout cas, pour moi, ça, c'est mon avis. Et puis, je voudrais demander si nous ne sommes pas fatigués de voir nos erreurs se répéter. Nous ne sommes pas fatigués de répéter les erreurs de nos parents, de nos grands-parents, de nos parents. Nous ne sommes N'avons-nous pas peur de voir nos enfants répéter nos erreurs dans le futur? Parce que, comme je le dis, nous avons conçu, c'est nous qui avons conçu, à travers la grâce divine, nous avons conçu ces disques durs vides là, qui enregistrent, qui gardent, qui sauvegardent, et c'est à vie. Il y a des choses qu'on n'efface pas de la mémoire des enfants. Il copie, et malheureusement pour nous, il copie beaucoup plus le négatif qu'il reflète dans le futur. Ne sommes-nous pas fatigués de vivre les mêmes erreurs, les mêmes... On se plaint, mais on ne fait rien pour changer. Pour moi, la communication est le pilier de toute chose. Pour moi, la communication est le centre. Pour moi, les enfants, c'est la racine. Et demain, c'est nos enfants qui vont refléter ce que nous leur avons inculqué, ce que nous leur avons montré. Quand ça ne va pas, comment est-ce qu'on fait? Même si entre nous, ça ne va pas. Je ne demande pas à un couple qui s'est séparé d'aller organiser une partie de jambes en l'air parce que nous avons des enfants et que ces enfants ont besoin de nous. Non, je ne demande pas ça. Pour moi, on se sépare à nous aller, quoi. Chacun son chemin. Mais n'oublions pas l'essentiel. Pour moi, le plus important, c'est ces enfants-là. Est-ce que vous imaginez la douleur de ça? Est-ce que vous imaginez le poids que ces femmes-là transportent dans les rues, dans les marchés et tout? Elles gémissent et vous n'êtes jamais là. Vous êtes heureux d'aller refaire votre vie, de refaire des familles et de vivre comme si de rien n'était. Et ces enfants-là, même capables de les dépasser dans les rues, parce que vous ne reconnaissez pas votre sang qui coule dans les rues. Le sang, pas le cri du sang. Le cri du sang. Nous payons tout ce que nous faisons ici-bas. Excusez-moi de le prendre comme ça ou de le dire comme ça, mais c'est comme ça que les choses se passent. Nous payons tout ce que nous faisons ici-bas. Dites-vous les gars, vous allez bien, j'espère. Moi, en tout cas, je vais bien. Dites-vous que quand tu fais un sacrifice pour ton enfant, c'est-à-dire le petit soutien, le petit support, même si tu n'es pas avec sa maman, le petit soutien que tu apportes à cet enfant est une grâce, est une bénédiction et Dieu multiplie. Dites-vous que quand vous laissez tomber des enfants, supposons que vous avez 3 enfants, divisez votre chance, votre bonheur en 3, en 4 et prenez une partie. Laissez le reste aux enfants et à leur maman. La nature, c'est comme ça. On ne peut pas, on ne choisit pas. Je comprends que c'est comme ça, ça se passe. Mais réveillons-nous. Faisons quelque chose. Parlons-nous. J'ai dit toujours, trouvez un canal. Revenez, occupez-vous de vos enfants. Parce que c'est notre sang qui coule dans leurs veines. On a envie que demain soit meilleur. On a envie que demain soit bon. On a envie que ces enfants-là connaissent le bonheur. Même si nous ne sommes pas ensemble. On n'a pas envie. Ils posent des questions auxquelles on n'a même pas de réponse. Pourquoi est-ce que papa ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que maman n'est jamais là quand je suis malade? Pourquoi est-ce que... C'est des questions à dormir debout. Tu ne sais même pas où trouver la réponse. Parce qu'on ne sait même pas où est-ce qu'ils prennent ces questions. Pour moi, la communication est le pilier de tout, s'il vous plaît. Essayons de revoir ça. Essayons de faire vivre nos enfants. Essayons de leur faire comprendre qu'ils ne sont en rien une catastrophe dans nos vies. Ils ne sont en rien une déception. Qu'ils sont une décision que nous avons prise. Ils sont la vie que nous avons donnée. Ce que nous apprenons à je ne sais pas, je ne trouve pas de mots. La communication est le pilier de toute chose. Essayons de nous réveiller. Faisons fleurir ce truc-là. Prenons la vie du bon côté. Aidons notre communauté à grandir et à grandir positivement. C'est toujours une joie pour moi. C'est une joie pour moi. Je vous remercie d'être
d'être sur notre chaîne et merci à tous les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux qui viennent de nous découvrir, de liker, de partager avec votre entourage pour faire grandir notre communauté et aider un tant soit peu notre communauté à, surtout les parents qui se retrouvent seuls avec leurs enfants, à donner un coup de main et tout le reste. Rendez-vous pour la semaine prochaine et pour le prochain thème. Prenez bien soin de vous. Je vous aime.